Espoir, la voie de la réalisation, Aurore Rougirs. Introduction. Dans cette première partie, je vous partage un dialogue avec les guides qui écrivent ce texte à travers moi. J'ai voulu leur poser quelques questions dont voici les réponses. Que souhaitez-vous que le lecteur reçoive? Réponse. De l'amour, la foi, du courage, une raison d'être, une force d'action et de joie. Nous voulons que le lecteur se réveille dans l'humour, dans l'humeur de la joie et du plaisir. La vie est une partie de plaisir. Il est temps que le plaisir enfantin revienne en chacun de vous. Vous êtes aimé au-delà de vos espérances. Vous êtes aimé quoi que vous fassiez. Sachez qu'il n'y a rien de bien ou de mal dans vos actions, dans vos vies, dans vos résistances, dans vos peines, dans vos colères, dans vos souffrances, dans vos actes, dans vos actions, dans vos réflexions, dans vos émotions. Chaque instant est parfait, un moment parfait d'évolution. Nous voulons vous dire aussi que si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez du courage. Du courage pour prendre votre vie en main, pour prendre en main votre vie et vos choix. Vous êtes là pour une raison. Peu importe où vous en êtes de votre chemin, vous êtes choyé et aimé. Si vous avez encore des peurs et des craintes, c'est ok. Sachez seulement, et si vous lisez ces lignes, vous le savez déjà, que plus vous alimentez vos peurs, plus vous créerez une réalité en résonance et en vibration avec vos peurs. Vos peurs n'existent que dans votre tête, et en les alimentant par vos pensées, elles deviennent réalité. Votre travail est de maîtriser ce flot de pensées, de le laisser couler. Vous avez de nombreux moyens et méthodes aujourd'hui à votre disposition pour y arriver. Elles sont toutes bonnes. Écoutez votre cœur et laissez-les vous guider selon vos envies, selon les moments. Ne vous acharnez pas à une seule approche en vous disant « celle-ci a fonctionné pour moi un temps, je dois m'y accrocher ». Si vous êtes en résistance ou en lutte avec votre pratique, il y a une raison. Il y a un temps pour tout. C'est qu'autre chose vous appelle. Soyez ouverts à ce qui vient à vous. Soyez ouverts et réceptifs aux messages que nous vous envoyons. La provenance peut venir de partout. Nous pourrions vous en citer quelques-unes, mais nous préférerons que vous les trouviez vous-même. C'est à vous d'ouvrir le canal de communication avec nous. Tel un papillon dans sa chrysalide, c'est en musclant ses ailes qu'il peut voler. Nous ne pouvons faire le travail à votre place. Le chemin est simple. Suivez vos envies et posez l'intention. Faites appel à nous autant que vous le désirez. Certains d'entre vous sont encore frileux, n'osent pas ou ne croient pas que nous pouvons être en connexion avec vous à chaque instant. C'est le cas. Et nous sommes heureux de le faire. Nous sommes là pour ça. Appelez-nous autant de fois que vous le désirez, et pas seulement lors de moments de stress ou de détresse, quand vous le souhaitez, en permanence en réalité, car vous êtes connectés à la source et à nous en permanence. Autorisez-vous à l'être en conscience de plus en plus. Nous aimerions aussi vous dire que le temps est à l'action. Nous ne le répéterons jamais assez et nous insistons sur ce point. Il est temps d'agir, d'oser, d'affirmer, de créer sa différence. Vous allez être confrontés à des changements. Plus vous allez vous éveiller et affirmer, c'est-à-dire incarner réellement cet éveil, plus votre entourage va évoluer avec conscience. C'est une chance et une réalité de la vie ici-bas. Incarner votre éveil veut dire qu'il ne suffit pas de comprendre, de lire un concept avec la tête.
Lorsque vous incarnez un éveil de conscience, votre corps change, votre ADN évolue, votre comportement se transforme, vos pensées se transcendent, vos émotions se révèlent et vous devenez au-delà de ce que vous pouviez croire. Vous devenez ce que vous appelez la meilleure version de vous-même. C'est un travail, un cheminement de longue haleine, journalier, progressif pour certains et une percée pour d'autres, selon les moments. Rappelez-vous que tout est parfait et que vous êtes aimé, même si vous faites des allers-retours dans cette traversée exceptionnelle de changements vibratoires. Vous êtes des héros de venir sur Terre, des héros de vivre cela. Vous êtes braves et courageux, même dans vos peurs, surtout dans vos peurs. Vos peurs sont vos plus grandes forces. Ce sont elles qui vous servent de bouclier face à l'adversité. Ce sont elles qui sont vos remparts et ce sont elles qui vous guident et vous mènent. Vos peurs sont vos plus grands freins et vos plus grands coups d'accélérateur. Ce sont vos peurs qui vous guident. Arriver à les voir sous cet angle est un grand avantage. Une fois que vous savez transcender vos peurs, que vous savez les entendre et les écouter sans vous y associer, alors vous pouvez grandir. Vos peurs sont vos alliés. Elles sont là pour vous. Vous passez trop de temps à les juger, les blâmer, les rejeter, alors que c'est en les aimant et en les acceptant, ce qui veut dire encore une fois les vivre et les incarner, qu'alors vous pouvez passer à l'étape supérieure. Tant que vous ne faites pas l'expérience de vos peurs, que vous ne les incarnez pas, elles resteront comme un palier infranchissable. La porte restera inatteignable et fermée. Vivre une peur, ça veut dire accepter l'échec dans votre croyance que l'échec existe. Vivre une peur, c'est accepter de faire et d'agir contre le regard de la majorité. Vivre une peur, c'est accepter d'être critiqué, critiquable, sali, blâmable. Vivre une peur, c'est accepter de croire que vous ne serez plus aimé. Nous vous l'avons dit, vous êtes aimé à chaque instant, quelle que soit votre expérience. Vivre une peur va vous permettre de vous rendre compte de cela, qu'en réalité, il n'y a que la peur ou l'amour, et qu'en réalité, même à travers la peur, vous êtes aimable. Une fois la peur franchie, dépassée, vécue, incarnée, transcendée, alors vous faites l'expérience de l'amour. L'amour coule de source. L'amour est la source. L'amour est infini et divin. Il n'a pas de limite. L'amour est l'essence du ciel. L'amour est l'essentiel. L'amour est votre essence. L'amour est votre sens. L'amour est le sens, la direction. Tout est amour. Vous l'avez juste oublié et votre chemin est de le retrouver. Alors oui, ce que nous voulons que vous retrouviez au travers de ces lignes, c'est l'amour. Question. Quel message l'humanité a besoin d'entendre en ce moment? Réponse. Il est temps. Vous êtes ici-bas à un moment charnière, un moment de révolution spirituelle. C'est l'heure du grand changement. Votre manière de vivre jusqu'à présent est révolue. La Terre-Mère Gaïa vous le montre. Elle est votre reflet. Il est temps de vous harmoniser avec vous-même et de vous écouter. Il n'est plus temps d'être en guerre et en lutte avec vous-même. Il est temps de goûter à nouveau ce que vous avez oublié, la renaissance. Il est temps de ressentir à nouveau la joie et la volupté couler à travers vous. Il est temps d'être à l'écoute. Moins vous vous écouterez, plus les messages pour vous le faire comprendre seront violents. Quand nous disons violent, c'est une façon de parler. C'est une expérience que vous allez vivre qui est proportionnelle à votre résistance. Elle n'est pas plus violente que ce que vous infligez déjà à vous-même inconsciemment. Vous êtes endormi. Vous êtes nombreux à être placés de manière stratégique sur Terre. Vos rôles sont définis et vous êtes à l'œuvre. Chacun son rôle, son domaine, son action. Tout cela est prévu. Tout cela doit se faire. Tout cela est en train de se faire. Réceptionnez les cadeaux que l'on vous envoie, même si ce sont des missiles. Ceci est un électrochoc pour vous réveiller. Ce message s'adresse à toutes les âmes qui se souviennent.
Lâchez, accueillez, ne luttez pas, laissez-vous mener, vous savez de quoi il en retourne. Plus vous serez docile et réceptif, plus les choses pourront se mettre en place. Vous êtes prêts, n'ayez pas peur, vous êtes là pour cela. L'heure a sonné. Soyez fiers et assumez vos rôles sans comparaison, mais avec passion et parcimonie. L'ordre des choses est en cours. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. Réveillez-vous, levez-vous, brandissez-vous. Votre joie sera là et nous serons tous là, mais il faut se mettre en mouvement, en action. Il n'est plus temps de vous dorloter et de prendre votre mission avec douceur. Il faut y aller. Vous allez être de plus en plus nombreux à recevoir des messages et des guidances. Vous allez être plus nombreux à combattre l'ennemi. Nous sommes en temps de guerre, même si elle est invisible aux yeux de certains. Ce qui se joue ici est plus grand que vous ne le pensez, mais vous le savez. Pas besoin de se souvenir totalement. Agissez, soyez au poste, soyez debout. Tout ceci est en train d'avoir lieu. Ce message peut faire peur. C'est frontalier. Nous avons besoin de votre confiance et de votre capacité extrasensorielle. Nous avons besoin de vos corps. Vous avez besoin de nous. Agissons ensemble pour le bien de l'humanité. Il est temps. C'est un temps d'action, de confrontation, d'hibernation, de révélation, d'extase et de libération. Cela ne se fera pas en douceur. Vous êtes prêts. Il est temps. Ne dormez plus, mais réveillez-vous. Les secousses seront nécessaires. Vous avez besoin d'être stimulés. Cela durera un temps. Il est de votre devoir d'éveiller les consciences, d'accompagner toute âme sur son chemin. Il est de votre devoir de rayonner, de transmettre, de partager, de diffuser. Ne vous cachez plus. Assumez. Vous allez découvrir encore bien des choses, des voyages extraordinaires au cœur de l'ordinaire. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous n'êtes pas arrivé à destination. Cela ne fait que commencer et ce sera merveilleux. Vous avez les ressources nécessaires pour faire face à tout cela. Vous êtes prêts. L'entraînement est terminé. Vous allez y aller. Il est temps et vous serez récompensés. Récompensés en expérience et en guidance. Suivez-nous, suivez-vous et agissez. Question. Quel message l'humanité a besoin d'entendre par rapport à ces propos? Comment utiliser ces ressources dont vous parlez? Réponse. Vous le savez au fond de vous. Suivez votre cœur et votre corps. Soyez à l'écoute de vous-même. Ceci est très fin et subtil, et cela va l'être de plus en plus. Vos corps évoluent et vous gagnez en subtilité. Suivez ces sensations. Ne vous focalisez plus sur le regard des autres. Ne vous focalisez plus sur ce qui est censé être juste ou pas. Le rapport n'est plus le même. Vous ne pouvez pas encore le savoir, ceci est en cours. Ceci se vit. Soyez juste à l'écoute de chaque instant. Soyez à l'écoute de vous-même et rien que de vous-même. Connectez-vous à la source, à votre moi supérieur. Faites les rituels que vous souhaitez si cela vous rassure. Nous sommes là de toute façon. Que ce soit en conscience ou non, vous êtes à l'œuvre. Chacun fait son chemin. Pour certains, c'est voulu que ce ne soit pas en conscience. Pour d'autres, il le faut. Tout est parfait. Écoutez, réceptionnez et agissez. Ce que vous avez à faire, c'est être le réceptacle, chacun à votre manière. Nous vous guidons, mais faites-vous confiance aussi. Pas besoin de comprendre ou de contrôler, ni même de maîtriser. Soyez à l'œuvre. Auriez-vous une prière à nous recommander? La voici. Vous qui êtes aux cieux, entendez-moi. Je suis là tout près de vous, prêt à vous écouter et à réceptionner. Envoyez-moi les guidances dont j'ai besoin pour être à l'œuvre juste. Je suis un enfant de l'univers, Gaïa est en moi, et je rends au monde le service qui m'est distribué. Je suis à l'œuvre dans mon rôle, je vous suis. Réceptivité et détente, voici mes maîtres mots. Amen.